Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test, les copains, du Doogie Y8, téléphone que j'ai utilisé depuis quelques jours. Et je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus, sur ce téléphone qui, ma foi, n'est pas cher, mais aussi qui a des défauts et des qualités. Donc on va en parler tout le long de ce test. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors cette première partie, présentation, spécification, on va parler du look de téléphone qui est ma foi pas vilain, donc avec un contour métallique. Donc moi ici c'est la version vert dégradé un peu, donc c'est plutôt joli comme couleur, super sympathique, ça ressemble à du Xiaomi comme ça derrière, le Redmi Note 5 ou 6. 6 plutôt, oui. Donc sur le côté droit ici, nous avons ici bouton allumage volume plus moins. Sur la partie haute, le jack 3.5. Sur le côté gauche ici, le rack pour la carte SIM. Ici, on a de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Et sur la partie basse, on a un port micro USB 2, un grille haut-parleur et une pour la symétrie. Le téléphone, bien sûr, avec un contour métallique et un dos en plastique, qui, ma foi, n'est pas vilain. Vous voyez, en vert comme ça. Logo Doogie, le lecteur d'empreintes digitales. Ici, voilà, Designed in Spain. Et un double capteur qui ressort. Pas mal. Vous voyez, qui ressort pas mal. Où il n'y a pas de protection de livret derrière. Et il n'y a pas également de protection d'écran. Donc il faudra faire avec. Malheureusement, il n'y a pas trop le choix. C'est comme ça. Au niveau du hardware de ce Doogie Y8, on a donc un téléphone qui est Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la B28 qui est chez Anophrinot, la 700 MHz. Il accepte deux cartes nano SIM, une carte nano SIM, une micro SD. Il tourne sur Android 9.0. Donc, il est équipé d'un processeur, le MT6739 de chez Mediatek, un quad-core cadencé à 1,5 Go. Il a un écran, alors on n'est pas sur de la HD, on est sur un 1280 x 600 par rapport à ce format 19 neuvième, avec une densité d'écran de 270 dpi, on verra tout à l'heure. L'écran, il fait 6.10 pouces, 6.1. Voilà, un grand écran, ma foi qui est très lumineux, donc c'est plutôt un bon point. Sur la caméra arrière, ici, on a un double caméra arrière de 8 et 5. Voyez, et on a une caméra de devant de 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Normalement, il supporte OTA. On va le vérifier tout à l'heure. Il a une batterie de 3400 mAh d'intégré qui ne peut pas être démontée. Et au niveau des dimensions, il fait 156,8 au niveau de la longueur. Au niveau de la largeur ici, il fait 75,25 sur 9 mm d'épaisseur. Donc il n'est pas très très épais. Après, la prise en main, elle est quand même pas mal. Donc il n'est pas compatible charge rapide forcément, ce téléphone. Faut pas rêver non plus. Donc il est Bluetooth, bien sûr. Il est GPS. Pas plus de détails que ça. Walou. Voilà, c'est tout au niveau du hardware. Au niveau du look à l'intérieur, la ROM qui est livrée avec, on est quasiment sur du stock. Donc on est sur Android 9 Pie, avec le volet notification ici, assez fluide là-dessus. En appuyant ici, vous avez accès au widget fond d'écran et puis les paramètres de l'accueil. Il est très lumineux au niveau de l'écran. Je vais baisser un peu au niveau de la luminosité. Donc là, c'est les raccourcis. D'office, c'est en noir. Le thème est en noir. Dans les mobiles, vous voyez, je suis CSFR. Donc, on a aussi un problème de captage réseau, on va dire, parce que vous voyez, d'habitude, je capte le réseau et là, j'ai rien.
J'ai que de la 2G. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive ici dans mon petit bled où j'habite. Donc au niveau de la ROM, donc réseau internet, vous voyez, j'ai tout actionné ici. Consommation de données, on s'en fout. Données mobiles, vous voyez, c'est activé. C'est pas là. Réseau mobile, vous voyez, itinérance, données mobiles, tout est fait. Mais rien n'empêche, eh ben, j'ai pas de réseau du tout. Donc, carte SIM, vous voyez, elle est bien enclenchée. Donc ça capte très mal au niveau du réseau. À se demander s'il y a toutes les fréquences, mais c'est vraiment bizarre. Parce que avec tous les autres téléphones, je capte pas si mal. Et là, vous voyez, donc l'écran notch avec la grille haut-parleur ici. Et il n'y a pas de LED de notification sur ce modèle. On va vérifier de suite d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure avant de parler de la ROM. Hop. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de LED de notification là-dessus sur ce téléphone. Et le téléphone, il est bien OTG, vous allez voir. J'ai failli sauter cette étape. Donc, on va déverrouiller l'écran. Ouais, bah écoutez, il est donné pour de l'OTG. Et là, je vois pas de lecture. Ça s'allume pas. Donc, le constructeur donne qu'il est OTG. Mais là, vous voyez, il n'y a rien qui s'allume. Pour moi, il n'est pas OTG. C'est comme ça. Alors, donc, au niveau de la ROM, on y retourne. Consommation, application, notification. Donc, comme je vous l'ai dit ici, d'habitude, je capte. Mais là, j'ai rien. Hop. L'affichage. Donc, on a ici le mode nocturne que vous pouvez régler, les fonds d'écran, l'adaptation. Vous avez la luminosité automatique. Donc, ça, c'est plutôt good. Les options avancées ici. La rotation de l'écran. Et puis, voilà. Memory clean, hop, le son, la sonnerie du téléphone. Là, je suis à fond. Donc, c'est pas puissant non plus. Après, il est très métallique. Voilà, ça a viré au désagréable. Voilà, c'est vraiment... Voilà, là, ça passe encore. Mais les autres, dès que c'est aigu un peu, c'est vraiment une catastrophe. Le son n'est pas terrible du tout. Vous voyez, ça, c'est une torture, quoi. C'est à moitié, on vous torture. Donc voilà, pour les enceintes, c'est optimisé pour les enceintes. Vous voyez, donc les bordures ne sont pas bien optimisées. Memory cleanup. Voilà. Le son de stockage, donc des 16, vous avez vu, ça va très vite. Il m'en reste que 660. Donc là, au niveau de lecteur d'empreintes digitales, elle fonctionne très bien. Ça, c'est un bon point. Voilà, il est plutôt rapide. Hein. Voilà. Plutôt rapide au niveau du lecteur d'empreintes digitales, il n'y a pas de souci là-dessus. On a les gestures. Donc pour capturer l'écran, les gestures motion, vous passez votre main sur le capteur, ça fait défiler les photos ou la musique ou la radio. Vous avez également les Smart Motion. Voilà, des petites fonctions waouh, généralement qui sont intégrées dans les smartphones chinois. Les comptes, accessibilité, Google, Duraspeed, QR code, et ici le système, vous voyez. Donc langue, on est sur une ROM multilangue. Les gestes ici, vous avez les gestes également. Accès rapide à l'appareil photo. Donc pour appuyer 2 fois sur le bouton marche arrêt. Voilà. Et au niveau des options avancées,
au propos du téléphone. Le Y8 de chez Doogee. Et il est sur Android 9 Pie avec un correctif du 3-4 ou 4 mars. Je ne sais pas comment on peut lire ça, le 4 mars 2019. Donc c'est pas très vieux. Au moment où je fais cette vidéo, on est en juin 2019. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur Android 9 Pie. Voilà. Donc là, on est sur la dernière monture d'Android à ce jour. Au moment où je fais cette vidéo, c'est encore un très bon point pour ce point. Mais il n'y a pas que des bons points, comme je vous l'avais expliqué, pour ce téléphone. Je vais vous faire écouter maintenant le son. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour modifier Voilà, votre c'est nom pas très préféré, puissant. tapez 2. Pour gérer vos options personnelles, tapez 3. Enfin, tapez 0 pour Voilà, plus c'est pas très d'informations puissant. sur votre répondeur. Au niveau du haut-parleur également, c'est pas très puissant, c'est pas, on n'est pas sur un son stéréo, mais le plus handicapant, vous voyez, je capte pas de 4G ni rien, ni 3G. C'est noté données 4G, mais j'ai pas d'internet. Donc ça, c'est juste incroyable. Alors que je ne comprends pas, parce que avec tous les smartphones que j'ai, je capte la 4G ici, mais là, vous voyez, c'est pas terrible. Voilà, bah écoutez, c'est pour cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve juste après pour les benches. Les benches qui nous donnent un score entrée de gamme de 46 805, pas terrible. Donc on est sur un score, faut pas rêver, un smartphone qui vaut moins de 70 balles. Il faut pas s'attendre à des miracles non plus. Test du LCD, on est sur un écran qui n'est pas très mauvais, contrairement à ce qu'on peut croire. 1280 x 600, on n'est pas sur de la HD, on est sur de la SD. Donc on n'aura même pas de HD au niveau du YouTube, au niveau des grilles. Voilà. Vous voyez. Donc la gestion est pas mal. La batterie aussi, c'est pas trop mal. Le rouge, le vert. Alors, ça rend pas pareil en vrai que sur le téléphone. Voilà. On a du mal, le téléphone a du mal à gérer entre le fond blanc et le téléphone qui est noir, ainsi que les changements de luminosité de l'écran et la barre des couleurs. Voilà. Et multitouche, pardon. Voilà, 3 touches. C'est marrant parce que des fois je suis à 5, des fois je suis à 3. On va attendre que ça se remet. Voilà, on est sur 3 touches. Et pourtant j'avais fait 5 touches à un moment donné, mais là on est sur du 3. Peut-être que je le repose. Non, c'est du 3. 3 touches au niveau de l'écran. Il ne faudrait pas s'y attendre à plus. De toute façon, au niveau de ce smartphone. Test. Alors, mon appareil. On est bien sur le Doogee Y8. Dénomination commerciale E936. Donc, le MT6739. Voilà, donc le GPU, donc un PowerVR ROG GE 8100, un écran c'est pas de la HD 1280 x 600, double appareil arrière de 5,8 et un MU 35, 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, quad-core, voilà, densité donc 240 dpi, caméra avant c'est noté 8. La batterie de 3400 et au niveau des capteurs, vous avez l'accélération, vous avez la lumière, vous avez également la proximité et c'est tout.
Voilà, donc au niveau de chez Antutu, CPU Z, le Cortex A53 quad-core 1 Go 5, le MT6739 quad-core, 3 Go de RAM, les 16 Go de stockage. Donc là, API level 28, Android 9 Pie, batterie, thermomètre, rien, les 3 capteurs, et c'est tout. Voilà au niveau de CPU Z. On va se faire Z device. Donc vous voyez, GPS, pas de compass, forcément, la radio, elle y est. J'avais vu déjà ici, vous voyez, elle est là la radio, donc il y en a qui parmi vous adorent la radio. Donc la ROM elle-même, elle est pas si mal que ça optimisée, donc ça roule plutôt bien. Ça, c'était Z device, et on termine par les bandes, s'il veut bien. Donc MTK settings. On va aller dans Band Mode, SIM 1. Donc Full 2G, 900 2100 Full 3G. Et au niveau de la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Et c'est tout. Et la SIM 2, normalement Full 2G, Full 3G 900 2100 et Full 4G également. Donc double 4G, double plus 4G, ce qui est plutôt une très très bonne chose. D'ailleurs, tiens, j'aurais dû tester la puce sur le deuxième port. D'ailleurs, je vais faire ça, tiens. Je vais faire ça, je vais revenir juste après. Alors, ça change rien au niveau de la SIM, que ce soit la SIM 1 ou 2. Je vous dis, il y a full 4G, mais voilà, avec d'autres téléphones, je suis en 4G, et là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Je suis en 2G quasiment, quoi. Donc, c'est assez incroyable. Alors, on continue pour le reste. Donc, on a fait les bandes, et là, on va finir par... comment dirais-je? Ouais, ben on va se faire les... Je voulais faire display tester, mais ça sert à rien de toute façon. On va faire les screenshots. Donc, vous voyez, 3D Mark, PC Mark, Geekbench, pardon, single core et multicore, des scores très low cost, hein. PC Mark 3701. Vous voyez, ici, j'ai eu 5 touches. C'est assez incroyable au niveau de l'écran. C'est pour ça que 46 805 au niveau d'Antutu. Là, j'ai 5 touches. Vous voyez, maintenant, je suis à 3 touches. C'est juste incroyable. Donc, ouais, des fois, c'est 5, des fois, c'est 3. Je vais refaire quand même. Par acquis de conscience. Donc, au niveau d'Antutu, on va essayer de refaire ça. Oui, ben c'est 3, vous voyez. Alors que la dernière fois, j'ai eu 5 quand même. Donc, c'est juste incroyable. Voilà, au niveau des benches, les loulous, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia pour ce Doogee Y8. On commence par la vidéo. La vidéo qui malheureusement ne peut être qu'en 480. Voilà, donc ça c'est un gros défaut pour ceux qui veulent de la qualité. Donc là, voilà, vous agrandissez, ça c'est très agréable. On a un écran de 6,10 pouces, agréablement efficace au niveau du multimédia, mais vous allez vous contenter de 480p au niveau de la résolution. Ceci dit, entre nous, hein, c'est pas dégueu, hein, voilà. Vous voyez, c'est largement exploitable. Après, ça dépend de votre exigence et de votre utilisation. Donc moi, je trouve que pour regarder sur YouTube, ça se fait largement. Mais il y en a parmi vous, effectivement, qui veulent du 4K, de la Full HD. Et là, on se contentera de 480p. Vous voyez, les couleurs sont belles.
le son. Bon, c'est... Voilà, c'est... Mademoiselle, maman, Bon, le téléphone est assez étanche. c'est vraiment pas ce qu'il faut. Par contre, vous voyez... Le son est criard. Il est aigu. Je trouve qu'il est désagréable. Même si c'est un mono, là ça sert à rien. C'est juste pour la symétrie au niveau du design. Mais voilà, c'est pas... Voilà, on sent pas du tout les basses. C'est vraiment très agréable. Je vous laisse écouter un petit peu. Hein. C'est vraiment un son de casserole. Hein. Voilà, c'est très moyen au niveau du son. Alors le GPS, il n'y a pas de souci au niveau du fonctionnement, il n'y a pas de décrochage quand il y a la 4G forcément. Quand il y a du son, pour refaire la première recharge, il va falloir avoir, on va dire, du réseau. Hein. Sinon vous n'allez pas pouvoir faire un fixe. Donc une fois que c'est fixé, donc, ça fonctionne plutôt bien comme d'habitude. Avec ces nouvelles puces de chez Mediatek, ça marche plutôt pas mal. Je vous laisse voir la vidéo en conduite réelle pour le GPS du Doogee Y8. Test du GPS du Doogee Y8. Plutôt concluant pour un smartphone qui vaut entre 50 et 60 euros. Alors il n'a pas que des qualités forcément, mais voilà, c'est plutôt concluant pour le GPS. Maintenant les nouvelles générations de puces fonctionnent quand même parfaitement bien. Et il n'y a aucun problème au niveau de l'accroche GPS. Vous voyez, je ne suis pas à 3 mètres, je suis pas... il vous emmènera où vous voulez. Prendre la bretelle vers N137, puis rejoindre N137. Continuez sur N137 pendant 17 km. La partie jeu, on commence par Subway Surfer. Sincèrement, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, mais voilà, le téléphone, je préfère vous le dire. C'est pas un téléphone qui est fait pour les jeux. Il y a même un petit jeu comme ça. C'est pas très fluide. Hein. Après, c'est très jouable, il n'y a rien à dire. J'essaie de bouger dans tous les sens. Voilà, on sent qu'il y a des petites saccades. Mais franchement, c'est jouable. Après, voilà, sincèrement, je vous dis comme je le pense, c'est pas un téléphone qui est pour faire les jeux, qui est fait pour les jeux. C'est un téléphone qui est fait pour les petits gamins qui commencent à découvrir les smartphones, où il faut qu'ils soient joignables à l'école ou des choses comme ça. Parce que, voilà. Sinon, pour une utilisation quotidienne pour un geek, non, c'est pas un téléphone de geek, je vous le dis direct. Voilà, c'est très jouable, il n'y a rien à dire au niveau de Subway Surfer. Subway Surfer Jetpack Joyride. Voilà, le problème,
avec le haut-parleur. Vous voyez, ça saccade un peu hein, quand même. Hein. Voilà, c'est très jouable aussi, hein, c'est pareil. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type, mais pas plus quoi. À mon avis, même tout ce qui est PUBG, des choses comme ça, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Et c'est jouable. Hein. Au niveau de Jetpack, attendez, hein, on est en train de parler d'un smartphone qui vaut moins de 70 balles, donc pas non plus trop lui demander quoi. Voilà, donc c'est jouable. Plutôt, voilà, c'est moyen, mais c'est très jouable. Allez, on termine avec Sonic. On va voir si ça le fait ou pas. Déjà rien que pour les démarres. Oula. J'ai plus rien. Ouais, il fallait toucher peut-être le milieu. Ouais, bah c'est jouable, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est très jouable. Franchement, je m'attendais pas que ça soit jouable autant comme ça, franchement. Voilà, donc c'est Sonic, c'est pareil, ça fonctionne. Donc ce téléphone, on va dire, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, pas plus. Donc vous n'irez pas loin, que ce soit Asphalt Nitro, 8 ou PUBG, faut passer votre chemin, il n'est pas fait pour. L'appareil photo de ce Doogee qui a un menu assez complet, qui n'est pas basé sur Android, avec un mode mono, vidéo, image, bokeh, night et pro. Plutôt pas mal, à première vue comme ça. Au niveau des réglages, on a un mode scène ici automatique. La taille de l'image, donc en 18/9, 5 et en 4/3, nous avons du 8. Donc moi je l'ai laissé plein écran. Tac. Mono. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Donc là, on est sur du noir et blanc. Ouais, ça, c'est la caméra de... Ah, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il n'y a pas trop d'options non plus, hein, à part voilà, ce que j'ai énuméré ici. On va essayer de prendre une photo ici, comme ça. Voilà, la prise est rapide. Hop. Vous voyez. Donc en forte luminosité, vous allez pouvoir faire des photos un peu correctes. Et en basse luminosité, ça va être très très moyen. C'est exploitable, hein, forcément, à ce prix-là. Mais voilà, ça reste vraiment très très moyen. Et au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir prendre de la vidéo en Full HD quand même. Est-ce que c'est de la vraie Full HD? Je ne pense pas. Vous avez également un mode scène, pas d'automatique, mais selon ce que vous rencontrez dans la nature. Et sur celui de devant, merde. Voilà, je suis là où je la souris. Au niveau des photos, j'ai été un peu trop vite. Donc, voilà, mode scène. Vous avez un mode scène automatique. Vous voyez, 5 millions de pixels en 4/3 et 2 millions de pixels en 18/9. C'est juste, on dirait une webcam, quoi, le truc. Voilà, je suis là. Et Wistiti. Donc c'est bien du 5, c'est pas du 8. Donc j'avais bien raison. Voilà, c'est moyen, quoi. Hein. C'est moyen. Et au niveau de la vidéo ici, sur l'appareil de devant, de la HD.
mais c'est de la HD pourrie. Ce que j'ai fait donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur pour juger vous-même et voir ce que cela pourra vous convenir également pour ce genre de smartphone. Et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour ce Y8 de chez Doogee. Alors la vidéo Full HD de ce Doogee Y8 qui vaut entre 60 et 70 balles, franchement ça vaut le coup quand même, parce que je pars du principe que des fois on le retrouve aussi à une cinquantaine d'euros, ce téléphone, pour 3 Go de RAM, 16 Go de stockage. Franchement Doogee a fait quand même un sacré coup là-dessus. En plus, donc il tourne sur Android 9 Pie, la dernière version d'Android au moment où je fais cette vidéo. Donc on est en juin 2019. Après attention, je dis pas que ce téléphone est parfait, loin de là, il a des imperfections, mais au vu du prix, c'est quand même pas si mal que ça. Et l'autofocus, voilà, ça fonctionne très bien. Attendez, on parle d'un smartphone des fois qu'on retrouve à 50 euros, donc il faut arrêter, hein. Franchement, c'est pas si mal que ça. Alors la caméra de devant, il filme, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais bon, l'écran comme ça m'a l'air pas si mal que ça. Aujourd'hui il fait super beau, franchement, je suis en condition de luminosité exceptionnelle. Je pense que ça passe largement. Après, en faible luminosité, faut pas rêver, c'est juste une cata, hein. Mais là, sur le coup, je pense que c'est pas si mal que ça. Pour un téléphone à ce prix-là, il n'y a rien à dire. Je pense que Doogee a fait quand même un sacré coup de marketing. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce Doogee, si vous pouvez craquer sur ce téléphone. Lâchez-vous dans les commentaires, bien sûr. Allez, bisous. Conclusion pour ce Doogee Y8. Écoutez, un beau design. Franchement, hein, on a un beau design. Avec un contour métallique à ce prix-là. Très rare. Un écran moyen.
Captage réseau moyen. Wi-Fi, je suis à fond, donc c'est bon. Par contre, au niveau du captage réseau 4G, franchement, c'est très très moyen. Donc ça, c'est sûr. Vous soyez vraiment en ville ou voilà. Parce que là, moi, je suis en cambrousse avec les autres smartphones, même low cost. Hein, donc je capte pas mal la 4G ici, mais là, vous voyez, avec ce Doogee, c'est pas trop ça, quoi. Donc, lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. L'appareil photo arrière et devant légèrement exploitable, on va dire, en forte luminosité. Par contre, en faible luminosité, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est good. La batterie, elle est pas mal. Elle vous fera un peu plus de la journée. Donc c'est plutôt un bon point. 3 Go de RAM, 64 Go de ROM. Android 9. Ça, c'est plutôt très bon. 3 Go de RAM, voilà, donc la ROM est fluide, on est sur du stock quasiment, relooké un petit peu à la Doogee. Franchement, voilà, ça reste un téléphone moyen, donc il faut vraiment voir votre budget, on est à moins de 70 balles. Il faut se dire, est-ce que à moins de 70 balles, en France, je peux trouver mieux? Ça m'étonnerait. Donc, vous allez trouver peut-être des smartphones 3G avec 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, mais vous ne retrouverez pas un smartphone aussi fluide que ça, on va dire avec les 3 Go de RAM et les 16 Go de stockage. Donc ça reste moyen, ça reste utilisable, mais voilà, pour un débutant, je suis complètement favorable. Il n'a pas besoin de plus, donc il pourra utiliser toutes les fonctions de ce smartphone. Sinon pour un geek, voilà, on reste moyen surtout, hein, que ce soit le son, que ce soit le haut-parleur, que ce soit l'écoute à l'oreille, que ce soit, voilà, on reste vraiment très moyen sur ce téléphone. Donc, ça sera une note moyenne. Si je dois lui donner une note, ce sera un 5 sur 10. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.